Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Yud Gimel, feuille numéro 13, nous sommes à la feuille 12, 5 lignes avant la fin. Les Maketanaï, va-t-on dire que notre question est une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah, puisqu'on a une braïta qui dit Hare alay kibechor. Celui qui dit cet aliment sera pour moi comme le premier-né animal, qui est un sacrifice. Rabbi Yaakov Oser, Rabbi Yaakov dit l'aliment lui sera interdit, Rabbi Yehuda matir, et Rabbi Yehuda dit qu'il est autorisé. Ridami, de quoi parle-t-on, dit l'Agmara? Il est malif nezrikat damim. Si il a voulu lui donner le titre de premier-né animal avant l'aspersion du sang, quelle est la raison de celui qui autorise, puisque c'est encore interdit, et si il a dit qu'il sera comme le premier animal après l'aspersion du sang, quelle est la raison de celui qui est interdit, puisque après l'aspersion, la viande du sacrifice est permise, et la lave, donc forcément, le Mahil Bassar Bechor ou Mahil Bassar BRKB, on parle qu'il avait de la viande de premier-né animal et une viande profane devant lui. Va marzer kézé. Il a dit, cette viande-là sera comme l'autre, qui est celle du sacrifice. Et la question, et donc la discussion, est de savoir est-ce que c'est comme le sacrifice avant l'aspersion, ou comme le sacrifice après l'aspersion, qui est le statut actuel. Et donc, c'est bien la discussion sur notre question. Vetanaï, et donc il y a bien une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah à ce sujet. L'Agmadilo, non. Les deux opinions parlent lorsqu'il a dit que ce sera comme un sacrifice du premier-né animal avant l'aspersion du sang. Alors quelle est la raison de celui qui autorise l'aliment? Amakra, parce que le verset dit dans les nombres, qui dort, une personne qui exprimera un vœu. Achidor bedabar anadour. Donc il faut qu'il lui donne le statut de quelque chose qui est interdit par un vœu. La pouké bechor de davar asuru. Et donc à l'exclusion du premier-né animal, qui est interdit de par lui-même dès la naissance, et n'a pas besoin pour l'interdit qu'il y ait un vœu. Alors que celui qui est interdit dit Amakra, voilà le verset dit l'Hachem, celui qui fera un vœu pour l'éternel, Rabot Davara Assour, et donc ça vient inclure ce premier-né animal, bien qu'il est interdit de par lui-même. Mandeshare l'Hachem Ayavilé, celui qui autorise, qu'est-ce qu'il fait de ce mot pour l'éternel? Il vient inclure celui qui donne à un aliment le statut qui existe pour le sacrifice expiatoire ou le sacrifice pour faute, bien que ce soit le sacrifice qu'il est obligé d'apporter puisqu'il a fait une faute, malgré tout, ça vient par un vœu, et donc le vœu sera valable. Et quelle est la raison pour laquelle celui-ci vient inclure le sacrifice, lorsqu'il dit que c'est comme un sacrifice expiatoire ou comme un sacrifice pour faute, et bien sûr lorsqu'il dit que ce sera comme le premier-né animal. On inclut lorsqu'il a donné le statut du sacrifice expiatoire ou sacrifice pour faute, parce qu'il a donné le statut de quelque chose qui est interdit par un vœu. Et on exclut lorsqu'il a voulu lui donner le statut du premier-né animal, Shu Kadosh Mime'aimo, parce que celui-ci est sanctifié encore dans le ventre de sa mère dès qu'il sort, et donc n'a pas besoin d'un vœu pour être sanctifié. Celui qui interdit lorsqu'il lui donne le statut du premier animal, c'est parce qu'il dit le premier animal aussi, on exprime un vœu pour lui. Le Tanya, comme c'est une braïta, Mishum Rabbi Amrou, au nom de Rabbi on a dit, d'où sait-on que l'animal qui est né, premier-né, chez lui à la maison, il a une obligation, un commandement de le sanctifier par sa bouche. Chez les Hazara Tagish, comme il est dit, le premier-né mâle, tu le sanctifieras, versé dans Deutéronome. Et celui qui autorise, lorsqu'on lui a donné le statut du premier animal,
c'est parce qu'il dit que le Magdish le Milo Magdash, et s'il le sanctifiait pas, ne serait-il pas sanctifié de par lui-même? Donc c'est pas une sanctification qui vient par un vœu. On a vu dans la Mishnah, on a parlé de celui qui a dit qu'un aliment sera ke'imra, comme l'agneau, ke'dirim, comme le troupeau, qui sont offerts en sacrifice. Tana, et Imra qui dit, imra, le imra ke'imra. S'il a dit, cet aliment sera pour moi l'agneau, pour le statut de l'agneau, comme l'agneau, dirim, les dirim, kedirim, le troupeau, pour le statut du troupeau, comme le statut du troupeau, aitzim, les aitzim, qui aitzim, où il sera le bois, offert sur l'autel, pour le bois, comme le bois, ishim, les ishim, qui ishim, pour, s'il a dit, il sera ce qui est offert dans le feu donc les feux de l'autel, ou pour les feux de l'autel, ou comme les feux de l'autel, misbeach, le misbeach qui misbeach, ou s'il a dit, il sera autel, ou pour l'autel, comme l'autel, echal le echal qui echal, il sera la grande salle du temple, pour la grande salle du temple, comme la grande salle du temple, pour moi, Yerushalayim, 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 il sera Jérusalem, ou pour Jérusalem, ou comme Jérusalem pour moi. Kulan sheochal lecha asur. Dans tous ces cas-là, s'il a poursuivi en disant ce que je mangerai de toi, il l'a interdit. Et s'il a dit lo ochal lecha, ce que je ne mangerai pas de toi, muta, ce sera permis. Akbar demande qui est-ce qui a donc dit qu'on ne fait pas une différence entre s'il a dit agneau pour agneau comme agneau. Rabbi Meir, c'est donc Rabbi Meir qui s'oppose à Rabbi Uda qui dit que s'il a dit simplement l'agneau, c'est pas un vœu. Et ma sefa. Mais si on regarde donc la suite de cette braïta, mais kulan lo ochal lecha muta. Dans tous ces cas-là, s'il a dit je ne mangerai pas de toi, ce sera permis. Ve'atnan le korban lo ochal lecha Rabbi Meir oser. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit s'il dit ce sera un sacrifice, je ne mange pas de toi, Rabbi Meir dit que il se l'est interdit. Vama Rabbi Abba, et Rabbi Abba explique, qu'on considère comme s'il avait dit ce sera comme un sacrifice, c'est pourquoi je ne mangerai pas de toi. La Gemara dit le Kash, une question. Adama la leimra. Adama leimra. Dans la braïta qu'on a rapporté, il a dit pas un agneau, donc on ne peut pas expliquer pas un agneau, c'est pour ça que j'en mangerai pas. Donc on est obligé de dire ce n'est pas un agneau, ce que je ne mangerai pas. Et donc d'après Rabbi Meir, il n'y a pas d'interdit puisque d'après lui, à partir d'une phrase négative, on ne peut pas déduire une phrase positive inverse. Alors que dans la Mishnah qu'on a rapportée, Adama le imra, il a dit ce sera comme l'agneau. Et donc on explique la suite de la phrase, c'est pourquoi je n'en mangerai pas. Matnitin, Mishnah, Aomer, celui qui dit, Korban Ola, ce sera un sacrifice d'holocauste, Mincha, ou une oblation, Khatat, ou un sacrifice expiatoire, Toda, ou un sacrifice de remerciement, Shlamim, ou un sacrifice pacificatoire, Shani Ochel Lecha, ce que je mangerai de toi. Assour, il se l'est donc interdit. Rabbi Uda Matir, Rabbi Uda dit, ça reste permis, puisqu'il n'a pas dit comme un sacrifice ou pour un sacrifice. De même, s'il a dit ha-korban, le sacrifice, ke-korban, comme un sacrifice, korban, sacrifice, shochalecha, ce que je mangerai de toi, assour, il se l'a interdit. Le korban, lo ochalecha, s'il a dit ce sera un sacrifice, je ne mangerai pas de toi, Rabbi Meir oser, Rabbi Meir dit, il se l'a interdit, parce que c'est comme s'il disait, c'est comme un sacrifice, c'est pourquoi je ne mangerai pas de toi. Gemara, Katani korban, ha-korban, ke-korban, shochalecha, assour. La Mishnah a donc dit, s'il a dit sacrifice, le sacrifice, comme un sacrifice, ce que je mangerai de toi, il se l'est interdit. C'est Tamatana qui est Rabbi Meir. Donc, cet auteur de la Mishnah nous a enseigné, comme l'enseignement de Rabbi Meir, de la Chanile ben Imra, le Imra, qui ne fait pas de différence entre s'il a dit agneau ou pour un agneau. I Rabbi Meir, Hadikatani Korban Shochalecha Asur.
Si c'est Rabbi Meir l'auteur, alors pourquoi c'est écrit à la fin de la Mishnah, le sacrifice, ce que je mangerai de toi, alors il se l'interdit. Vatania, pourtant il y a une braïta qui dit, Modim Chachamim le Rabbi Yehuda, les sages sont d'accord avec Rabbi Yehuda, donc les sages a priori c'est Rabbi Meir, Bomer Ha Korban, dans le cas où il a dit, ce sacrifice, Ha Ola, ou cet holocauste, Ha Mincha, ou cette oblation, Ha Hatat, ou ce sacrifice expiatoire, chez Ochalecha, que je mangerai de toi, chez Moutar, que ça reste permis, chez l'Onadarze et la Bechaye Korban. C'est comme s'il avait fait uniquement un vœu sur la vie du sacrifice. Et l'Agmara répond, Lokashia, il n'y a pas de question. Adama ha korban, Adama ha korban. Dans un cas, il a dit ce sacrifice, donc c'est comme s'il avait juré sur la vie du sacrifice, donc il n'a pas donné le statut du sacrifice. Et dans l'autre cas, il a dit le sacrifice, donc il a donné le statut du sacrifice. Maïtama, et donc elle a la raison pour laquelle dans le premier cas, il n'y a pas d'interdit. Haye korban kama. La Gemara poursuit en disant, Katani le korban lo chalecha, Rabbi Meir oser. On a donc dit dans la Mishnah, s'il a dit la korban, alors on a expliqué pour l'instant, ça veut dire pas un sacrifice. Je ne mangerai pas de toi. Rabbi Meir dit que il s'est interdit l'aliment qui est à l'autre. Va avec les Rabbi Meir mikla lavata shomeaen. Pourtant Rabbi Meir ne dit pas que d'une négation on peut déduire une affirmation inverse. Donc même s'il dit c'est pas un sacrifice que je mange pas de toi, ça ne veut pas dire que ce qu'il mange de lui serait considéré comme un sacrifice. Rabbi Abba explique dans ses commères les korban yehe, on explique sa phrase comme s'il disait ce sera comme un sacrifice, les fichar lo challah, c'est pourquoi je ne mangerai pas de toi. Ma petite Mishnah suivante, celui qui dit à un autre, je m'interdis comme un sacrifice ma bouche qui parle avec toi, Yadir Osaimar, ou ma main qui travaille pour toi, Ragli Me'alechet Imar, ou mon pied qui marche avec toi, Assour, il n'aura pas le droit ni de parler avec lui, ni de travailler pour lui, ni de marcher avec lui. Gemara, Rubinehu, on objecte à partir d'une braïta qui dit Chomer Bishwaot mi Bindarim ou Bindarim mi Bishwaot. Il y a un point de sévérité dans les serments par rapport aux vœux, et un point de sévérité dans les vœux par rapport au serment. Chomer Bindarim, il y a un point de sévérité dans les vœux, chez Andarim Chalim ala mitzvah ke bareshut. Car les vœux s'appliquent même sur un objet qui est destiné à accomplir un commandement, il peut se l'interdire, comme pour un objet qui n'est pas destiné à accomplir un commandement. Machenken bishvuot, ce qui n'est pas le cas pour les serments, on ne peut pas faire un serment de ne pas accomplir un commandement, puisqu'on a déjà fait un serment au Sinaï de les accomplir. Le chomer bishvuot, et il y a un point de sévérité pour les serments, c'est que les serments s'appliquent sur quelque chose de concret ou quelque chose qui n'est pas concret, puisque le serment, c'est un acte qui s'interdit. Machenken bindarim, ce qui n'est pas le cas pour les vœux où il s'interdit un objet. Donc il faut que ce soit quelque chose de concret. Or ici, il s'est interdit la parole, la marche, le travail, c'est pas quelque chose de concret. Donc c'est pas valable comme vœu. Amar Ravuda répond, mais au moins il y a un serpi le dibouri. On parle de quelqu'un qui dit que ma bouche soit interdite pour ma parole, à toi. Yadai les maasehem, mes mains pour leurs actes pour toi. Raglai les hilochan, mes pieds pour leur marche avec toi. Dit Kanami, et on peut apporter également une petite preuve de l'expression de notre Mishnah, de Katani, puisqu'elle dit pi bedaberimar. Il a dit ma bouche de parler avec toi. Vela Katani sherni bedaberimar. Il n'a pas dit qu'il s'interdit lui-même de parler avec l'autre, mais sa bouche. Prochain chapitre. Ve'elu mutarin. Voici les cas de vœux qui restent permis. Le vœu n'est pas valable. S'il dit chulin sheochal lecha, ce sera profane ce que je mangerai pour toi. Donc il ne s'est pas interdit. Kebasa hazir. Ou s'il a dit, ce sera comme de la chair de cochon. C'est un interdit qui ne provient pas d'un vœu. Donc, ça ne l'interdit pas pour un vœu. Avodat kochavim, ou ce sera comme une idole. Ke'orot les bouvines, ou comme les peaux des animaux offerts en sacrifice à l'idolâtrie.
et ces peaux sont reconnaissables par le fait qu'on les a trouées pour enlever le cœur de l'animal. Qu'une vélote, ou bien comme des cadavres, ou tréfotes, ou comme des animaux interdits à la consommation, kishkatsim ou machim, ou comme des animaux dégoûtants interdits à la consommation, kasher, ou des rampants, kehalat Aharon, comme le prélèvement sur la pâte qu'on donne aux descendants d'Aaron, donc aux prêtres, ou kitrumato, ou comme le prélèvement qu'on fait sur la récolte. Moutar, dans tous ces cas-là, ça reste permis puisque ce ne sont pas des interdits qui proviennent par un vœu. Donc il n'a pas donné un statut de vœu. Omer le ishto, celui qui dit à sa femme, Ariat alaike imma, tu es pour moi comme ma mère, qui m'est interdite. Bien que le vœu n'est pas valable, puisque la mère n'est pas interdite à cause d'un vœu, mais par un interdit de la Torah, potrim lo pétar. Il faut chercher une excuse pour autoriser et le délier de son vœu. Makom acher, une excuse de par ailleurs, chez Loyakel Rocho, le car, pour ne pas qu'il soit léger à ce sujet. Gemara, ta'amad de amachulin shochal lecha. Donc, la raison pour laquelle, dans le cas du début de la Mishnah, ça reste permis, c'est parce qu'il a dit, c'est profane ce que je mangerai de toi. Amar lachulin shochal lecha. Par contre, s'il avait dit lachulin, donc on n'expliquera pas profane ce que je mangerai de toi, moi je parle lo lechulin yeve, ça voudrait donc dire ce n'est pas profane ce que je mangerai de toi, et la korban, mais comme un sacrifice. Manimatitin. Alors, qui est alors l'auteur de cette Mishnah? Rabbi Meir, adet le miklalat hashomea en. Voilà que lui ne dit pas que d'une négation on peut déduire une affirmation contraire. Mais la Rabbi Yehuda, va-t-on dire que c'est Rabbi Yehuda, Inurecha? Ça, on l'avait déjà dit plus haut, que selon Rabbi Yehuda, c'est une formule de vœu. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Gimel de la feuille numéro 13.